Bienvenue dans cette formation gratuite pour se lancer dans la sous-location professionnelle. Dans cette vidéo, je vais faire le maximum pour vous apporter le plus d'informations possible dans un court instant pour que suite à cette vidéo, vous ayez un plan clair pour se lancer dans la sous-location professionnelle. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. Pour les nouvelles personnes ici, je m'appelle Antoine Proust, j'ai 22 ans et il y a quelques années maintenant, j'ai monté une entreprise de sous-location professionnelle qui a scalé très rapidement à plus de 20 appartements. J'ai cumulé plusieurs milliers de réservations et j'en ai appris énormément sur le milieu de la sous-location professionnelle et de la location courte durée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous apprends tout via ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faudrait introduire 2-3 informations super importantes, surtout pour les débutants. Dans cette vidéo, je vais démystifier un maximum de choses parce que des vidéos comme celle-ci, des formations gratuites sur la sous-location professionnelle, j'en ai vu plein et j'ai vu des informations qui sont tout simplement fausses. Après avoir vu ça, je me devais de vous faire une vidéo sur la sous-location professionnelle. Donc on est parti directement avec la question principale, qu'est-ce que c'est la sous-location professionnelle? La sous-location professionnelle, c'est super simple, c'est louer un appartement à un propriétaire et derrière sous-louer l'appartement, donc relouer l'appartement à la nuitée pour des périodes de 1 à 10 jours la plupart du temps. Ce qui va faire que c'est une activité intéressante, c'est le fait de payer un loyer au mois, par exemple 600 € par mois, et de sous-louer à la nuitée, à par exemple 50 € la nuit sur une moyenne de 25-27 jours par mois. De ce fait, vous allez réaliser entre 1200 et 1500 € par exemple de chiffre d'affaires et vous allez seulement payer au propriétaire 600 € par mois. Qu'on soit bien d'accord, même si c'est intéressant pour nous de faire ça, cette activité, c'est aussi intéressant pour le propriétaire. On ne vole pas le propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, il va avoir plein d'avantages à travailler avec nous. Son appartement va être entretenu, il n'aura pas beaucoup de gestion locative et même des avantages, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a des dizaines des avantages de travailler avec des sous-loueurs quand on est propriétaire. Maintenant qu'on sait ce que c'est la sous-location professionnelle, combien il faut pour se lancer dans la sous-location professionnelle? Là, c'est pareil, j'ai entendu énormément de bêtises. Des gens qui disent avec 100, 200, 500 €, on peut se lancer dans la sous-location professionnelle. C'est complètement faux et je vais vous expliquer pourquoi. Pour se lancer dans la sous-location professionnelle, je pense qu'il faut au minimum 3000 € de côté pour pouvoir payer des charges qui vont être importantes pour votre business. Ces 3000 €, elles sont nécessaires pour payer notamment la caution, le premier mois de loyer. Ça peut être aussi un petit peu de décoration. Et à l'inverse, je vois aussi des personnes qui disent il faut 10 000 € minimum pour se lancer dans la sous-location professionnelle parce qu'il faut meubler un appartement, il faut y mettre beaucoup de décoration, il faut y investir beaucoup d'argent. Et à ces personnes-là, je pense qu'ils sont voués à l'échec dans le business de la sous-location professionnelle pour la simple et bonne raison que pour moi, faire de la sous-location professionnelle uniquement sur des logements nus, ça va être des charges énormes avec des retours sur investissement qui vont être assez longs entre guillemets. Pour vous donner un exemple qui va être très concret, pour meubler par exemple un T3, bien le meubler, on va dire qu'on va mettre 8 000 € dans l'appartement. Donc il faut verser la caution de 1 000 € par exemple. Le premier mois de loyer, disons 800 € plus 8 000 €. Donc on va se rapprocher des 10 000 € qu'il faut mettre d'abord pour se lancer dans la sous-location professionnelle avec un appartement en nu. Donc on va acheter les meubles, la décoration, on va exploiter le bien pendant plusieurs années, on va rentabiliser le bien. La seule chose qu'on a oublié de dire, c'est que les meubles, après, vous ne pourrez pas les revendre, il faudra les stocker éventuellement si vous arrêtez de travailler avec le propriétaire. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc vous allez perdre les 8 000 € de meubles que vous avez mis dans l'appartement parce que des meubles usés, c'est très compliqué de les revendre et à un prix intéressant. C'est très compliqué de revendre tes meubles que tu as achetés il y a 3 ans. 8 000 €, c'est compliqué de les revendre même 3 ans plus tard 4 000 € quoi. Et je te parle même pas de la question logistique, si tu dois enlever tous les meubles de l'appartement, c'est super chiant, ça prend des camions, ça prend des espaces de stockage aussi. Bref, pour moi, c'est pas viable et la sous-location professionnelle, ça se fait uniquement avec des appartements meublés et ça tombe bien parce que ça te coûtera moins cher dès l'entrée. Avec seulement 3 000 €, tu peux commencer. Maintenant, la question, ça va être où est-ce que tu vas commencer la sous-location professionnelle? Est-ce que tu dois être à Paris, à Lille, à Strasbourg? Est-ce que tu dois te déplacer beaucoup? Toutes ces questions-là, beaucoup de gens se les posent et je vais y répondre. Déjà, il faut comprendre qu'il y a des villes en France où ça va être très restreint pour faire de la location courte durée et pour ton activité de sous-location professionnelle, ça va pas être avantageux. Toutes les villes de plus de 200 000 habitants sont considérées comme des villes où c'est des zones tendues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'appartements en location sur cette ville-là en question. Et du coup, il va y avoir des restrictions particulières, des demandes de changement d'usage, je vais rentrer dans les détails un petit peu après, mais pour faire de la location courte durée dans ces villes-là. Je pense par exemple à Strasbourg, à Paris bien évidemment, à Lille, toutes les villes de plus de 200 000 habitants finalement. Dans ces villes-là, pour pouvoir mettre un appartement en location courte durée,
il va falloir compenser, c'est-à-dire louer un appartement en longue durée. Pour chaque appartement en location courte durée, vous devez avoir un appartement en longue durée qui tourne pour équilibrer un petit peu le marché de la location longue durée. Et ça, tu l'auras compris, c'est très compliqué à gérer, d'autant plus qu'il faut faire une demande de changement d'usage et c'est une procédure qui dure 2 mois à être validée. Donc ça veut dire que tu vas louer un appartement, tu vas faire ta demande de changement d'usage et seulement 2 mois après, tu vas pouvoir exploiter le bien en location courte durée. Ce qui veut dire que tu vas perdre 2 mois de loyer que tu vas verser dans le vide. Et c'est pas intéressant, d'autant plus qu'il y a d'autres solutions où tu n'as pas du tout ça à gérer. Je fais une petite parenthèse dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas. Je vais te dire quoi faire, etc. Mais c'est important pour moi de poser les bases et surtout sur ton secteur où tu dois te lancer. Parenthèse fermée, tu vas devoir viser les villes de moins de 200 000 habitants et qui vont être assez intéressantes d'un point de vue touristique et professionnel. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'attraits touristiques, énormément d'attraits professionnels. Pour te donner un exemple, ma première société de sous-location professionnelle que maintenant j'ai vendue, elle était à Carcassonne. Carcassonne, c'est à 1h10 de Toulouse, 1h de Narbonne, enfin 45 minutes de Narbonne dans l'autre sens. Donc de la plage, c'est à 45 minutes. Il y a un attrait touristique avec un patrimoine qui est assez intéressant. Mais professionnellement, c'est pas forcément très intéressant. Pourtant, mes appartements généraient du chiffre d'affaires et la société était 100% viable. Donc c'est pour dire que toutes les villes moyennes entre 20 000 et 100 000 habitants vont être des villes intéressantes. Attention quand même, je tiens à le préciser, si vous voulez vous lancer dans une ville, appelez la mairie pour quand même demander s'il n'y a pas besoin de faire un changement d'usage pour faire de la location courte durée dans votre ville. Parce que parfois, il y a des villes de moins de 200 000 habitants qui vont être considérées comme des zones tendues. Et ces villes-là, vous aurez besoin de faire un changement d'usage quand même pour exercer une activité de location courte durée, donc de sous-location professionnelle. Donc maintenant, je sais que les villes moyennes, ça peut être intéressant, mais allons plus en détail. Comment être sûr et comment connaître vraiment son marché, l'argent que tu vas gagner, tout ça, je vais en parler avec l'étude de marché. Tu dois faire une étude de marché pour être sûr que tu vas te lancer dans une ville qui va être rentable en sous-location professionnelle. Comment faire une étude de marché? Le but de l'étude de marché, ça va être simplement de connaître les 2 informations principales de ton business, à savoir combien de chiffre d'affaires en location courte durée tu vas générer par an avec un appartement. En fonction de la taille de l'appartement, ça va être des chiffres différents. Le studio va réaliser moins de chiffre d'affaires qu'un T2, qu'un T3. On va détailler ça un peu après. Donc le chiffre d'affaires annuel et d'un autre côté, les charges annuelles de ton appartement. Ce qui va faire une équation très très simple. Tu vas prendre ton chiffre d'affaires annuel que tu vas soustraire à tes charges annuelles et tu vas obtenir ton bénéfice annuel brut que tu vas réaliser. Le but de cette vidéo, c'est que j'aille à l'essentiel. Donc pour connaître ton chiffre d'affaires par appartement et par ville, ce que tu vas faire, moi j'ai mis en place un système qui est basé sur la réalité. C'est-à-dire que tous les gens que j'ai accompagnés à se lancer dans la sous-location professionnelle, il y en a plus de 130 actuellement, je leur ai demandé à ceux qui ont accepté de noter sur une carte le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient par type d'appartement dans leur ville. Donc j'ai créé la carte Elite Sous-Loc, qui est une carte qui fait partie de mon accompagnement, que je vais te mettre en description de cette vidéo. Et dedans, tu vas retrouver le chiffre d'affaires annuel par type d'appartement. Par exemple, Carcassonne, T2. Un T2, ça va générer 18 000 € par an de chiffre d'affaires. On arrive sur le point où je vois beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. AirDNA. AirDNA, c'est une application et un site internet qui va te permettre de faire une étude de marché dans une ville. Et beaucoup de gens disent, pour faire ton étude de marché, pour savoir combien tu vas gagner, va sur AirDNA et tu tapes ta ville et il va te mettre le taux de remplissage, le prix à la nuitée et donc le chiffre d'affaires annuel que tu peux réaliser avec ton appartement. AirDNA, les datas sont la plupart du temps fausses. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vérifié avec la réalité du terrain, de ce que j'ai vu, des chiffres que j'ai faits et ce que dit AirDNA. Et souvent, on est loin de la vérité. Donc, AirDNA, à part si vous êtes dans des villes où c'est super bien renseigné, où c'est des très bonnes datas, ça va être imprécis. Donc, vous pouvez utiliser AirDNA, mais seulement en indication, en indicateur. Et surtout, ne vous fiez pas sur AirDNA au prix à la nuitée et au taux de remplissage. Ces 2 datas-là ne sont pas importantes. Elles ne sont pas importantes parce que nous, ce qu'on veut, c'est le chiffre d'affaires annuel au final. Pourquoi elles ne sont pas importantes? Parce que elles sont souvent fausses sur AirDNA. C'est-à-dire que
Le taux de remplissage moyen pour tout le monde, il va être aux alentours entre 85 et 95% de taux de remplissage, même si ça paraît énorme, c'est la réalité du terrain. Et le prix à l'annuité, il va être bien inférieur de ce qui a marqué en prix à l'annuité moyen sur RDNA. Donc sur RDNA, tu vas souvent voir 100 € à l'annuité et 50% de taux de remplissage, alors qu'en réalité, la réalité du terrain, c'est souvent 85-90% de taux de remplissage avec un prix à l'unité à 55-60 €. Donc ne pas se fier à RDNA pour ça et ne pas se fier aux gens qui vous disent « Ah, RDNA, c'est parfait, utilisez uniquement ça. » et voilà. Maintenant, comment tu fais si ta ville n'est pas référencée sur la carte Elite sous loc où là, pour le coup, c'est des vraies datas du terrain. Donc si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de points ou s'il n'y a pas quelqu'un qui fait de la sous-location professionnelle que j'ai accompagné dans ta ville, et donc il n'y a pas de data de données, un truc très important qui peut être très utile, tu vas sur Airbnb et tu vas envoyer un message en particulier. Je pense que je vais te mettre un lien aussi sous cette vidéo avec un message type que tu peux envoyer. Et grosso modo, dans ce message, il va falloir que tu dises aux gens sur Airbnb, aux propriétaires d'appartements qui louent sur Airbnb, que tu es dans une école de commerce et que tu cherches à avoir des datas sur ton secteur, avoir des données, des chiffres précis pour un exposé dans ton école de commerce. Pourquoi? Parce que si on demande aux gens combien ils gagnent, ils vont jamais te répondre. Mais par contre, si c'est pour aider quelqu'un pour aider un étudiant, etc., bah, les gens seront plus à même de répondre. Donc tu demandes, voilà, est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez par an? C'est pour un exposé dans mon école de commerce. Là, je l'ai dit comme ça, mais je pense que je vais rédiger un exemple de message un petit peu plus précis que je posterai en description de cette vidéo et que vous pourrez retrouver pour le copier-coller et l'envoyer sur Airbnb à des gens. Attention sur Airbnb à ne pas spammer les messages parce que vous allez vous faire bannir votre compte Airbnb. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait l'étude de marché, et donc vous avez compris, par exemple, je vais vous donner un exemple. Bah, moi, mon étude de marché, elle a donné que sur un T2 à Carcassonne, je vais réaliser 18 000 € de chiffre d'affaires et j'ai au niveau des charges 13 000 € par an. Donc maintenant que vous avez compris le chiffre d'affaires, je vais vous expliquer très rapidement les charges. Pour connaître les charges annuelles que vous allez avoir en sous-location professionnelle avec un appartement, vous allez aller sur Le Bon Coin, définir un loyer moyen en fonction du type d'appartement. Donc par exemple pour un T2, 600 € par mois. Et à ça, vous allez ajouter une liste de charges que je vais vous donner comme ça. Donc la liste de charges, pour faire très simple, en plus du loyer, on va avoir Internet, 40 € par mois. Le ménage, 300 € par mois en moyenne. L'électricité, environ 80 € par mois. L'eau, si vous avez à la payer, souvent c'est dans les charges de copro, mais je le mets quand même 30 € par mois, entre 30 et 50 € par mois. Donc avec ces informations-là, grosso modo, vous allez pouvoir définir combien un appartement va vous coûter par an. Donc en ajoutant toutes ces charges que je viens de vous donner, plus le loyer. Donc en faisant ça, vous avez le calcul très simple. Vous avez défini comment obtenir le chiffre d'affaires annuel en fonction du type d'appartement et les charges, vous soustrayez les deux et vous obtenez votre bénéfice brut avant impôt. Je fais aussi une petite parenthèse sur le secteur. C'est pas nécessaire d'aller trop loin de chez toi. Si tu vas trop loin de chez toi, ça va être compliqué dans la gestion, surtout quand tu commences. Je pense que c'est possible de faire une entreprise de sous-location professionnelle à plusieurs heures de chez toi, mais il faut être expérimenté. Pour commencer, va pas trop loin de chez toi. Si tu as une ville juste à côté de chez toi, c'est cool. Si tu habites dans une ville où tu peux faire ça, c'est très cool. Sinon, va pas à plus d'1 heure à mon sens. Maintenant, comment commencer? Vous allez me poser la question parce que là, on a défini des choses, comment se lancer, qu'est-ce que c'est la sous-location professionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Avant de rentrer dans le concret, je tiens à préciser que c'est une activité qui est réglementée. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a un cadre juridique, que ça soit sur la location courte durée, comme on l'a dit, avec toutes les réglementations et les histoires de changement d'usage en fonction des villes. Sur le plan contractuel aussi avec le propriétaire, c'est-à-dire que tu vas avoir un contrat de location entre toi, ta société et le propriétaire qui va te louer son appartement pour faire de la sous-location professionnelle. Ça, c'est un contrat spécifique qui doit être rédigé par un avocat. Je vais vous en parler un petit peu plus par la suite de ce contrat et comment faire pour en avoir un. Et également, on ne prend pas ça à la légère, on doit créer une société pour commencer la sous-location professionnelle. Tout ce cadre juridique et professionnel, ça engage des responsabilités et surtout des frais. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi c'est important de se former et de se faire accompagner? Non seulement parce que ça demande des connaissances précises en location courte durée, tout ce que je viens de décrire finalement, mais aussi parce que dans un accompagnement, et surtout je vais parler du mien,
vous avez tous ces frais qui sont réduits à zéro, que ce soit les frais d'avocat pour le contrat de sous-location professionnelle ou que ce soit pour la création de votre entreprise. Tout ça, c'est des frais qui peuvent vous coûter plusieurs milliers d'euros. Et moi, j'ai créé quelque chose, j'ai créé un accompagnement qui soit fait pour que vous puissiez vous lancer sans avoir à payer ces frais-là et uniquement à avoir payé mon aide, mon accompagnement pour quelques centaines d'euros. Je vais refermer cette parenthèse, mais voilà. J'ai mis beaucoup de temps à créer cet accompagnement. Forcément, ce n'est pas gratuit, mais je vous dis sincèrement, j'ai l'expérience du terrain. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup moins coûteux de vous lancer en vous faisant accompagner. Et vous allez faire les choses plus rapidement et vous allez gagner de l'argent plus rapidement. Donc, c'est vraiment beaucoup plus intéressant financièrement parlant. Donc, la parenthèse est fermée. Qu'est-ce qu'il faut faire et par quoi il faut commencer? On va parler du démarchage. Bah oui, parce que maintenant que vous connaissez sur quelle ville vous allez vous lancer, sur quel type d'appartement vous allez pouvoir prospecter, il va falloir démarcher. Et démarcher, ça se fait principalement via Le Bon Coin. Dans mon accompagnement, je parle aussi de beaucoup d'autres techniques, mais la principale, c'est d'envoyer un message à des propriétaires qui souhaitent louer leur appartement sur Le Bon Coin. Donc, les annonces d'appartements sur Le Bon Coin, vous allez envoyer un message type. Pareil, vous allez retrouver en description, il y a beaucoup de valeur dans cette vidéo. Vous allez retrouver en description un message type qui a été utilisé et vérifié et qui fonctionne, que vous pouvez utiliser à votre tour pour démarcher sur votre secteur. Une fois que c'est démarché, grosso modo, vous allez avoir votre premier rendez-vous après en moyenne 50 démarchages. Donc c'est quand même un petit peu de volume qu'il faut faire. Il ne faut pas abandonner après 10 démarchages que vous avez réalisés. Mais vous allez aller sur place, faire une visite avec le propriétaire et discuter tout en lui montrant le contrat de sous-location professionnelle que vous utilisez. Donc le but, c'est vraiment d'être à l'aise, de discuter avec le propriétaire. Et si l'appartement vous convient, si le propriétaire est conquis par le contrat que vous lui avez montré, vous planifiez un deuxième rendez-vous avec la remise des clés, l'inventaire, l'état des lieux et vous récupérez votre premier appartement en sous-location professionnelle. Après ça, vient toute une partie de mise en place dans l'appartement, de création d'annonces, de synchronisation des plateformes entre Booking, Airbnb sans utiliser de Channel Manager. Tout ça, je pense que c'est... il y a plein de vidéos sur YouTube, bien évidemment, mais la vidéo ferait 2, 3, 4 heures si je devais tout vous expliquer rapidement. C'est pour ça que j'ai créé un accompagnement, c'est pour ça que j'ai créé une partie formation dans mon accompagnement, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne pourrais pas tout dire ici. Mais en tout cas, vous avez les clés pour avoir votre premier appartement en sous-location professionnelle. Si c'est votre premier appartement que vous allez mettre sur Airbnb, vous avez de la chance parce que j'ai un lien qui va être dans cette vidéo. Et si vous passez par mon lien pour créer votre annonce sur Airbnb, vous aurez 50 € qui vous seront offerts à la fin du premier séjour de votre premier voyageur Airbnb. Voilà, c'est gratuit, ça ne coûte rien, vous avez juste à passer par mon lien. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message quand vous avez eu le parrainage et puis comme ça, on pourra discuter davantage. Si maintenant que tu as vu cette vidéo, tu souhaites aller plus loin, tu as un lien, je pense que je vais le mettre en premier dans la description. C'est un lien qui te renverra vers ma masterclass et dedans, je vais expliquer comment je fonctionne, toute mon histoire et comment aussi toi, tu peux te lancer dans la sous-location professionnelle à moindre coût et en te faisant accompagner. Donc, clique sur le lien, le premier lien qui sera en bio. Et puis, on se retrouvera de l'autre côté. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. C'était Antoine. Ciao.